Bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles rencontres hors du commun, un petit peu particulières ce soir, parce que ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un avec qui toute cette aventure n'aurait jamais vu le jour, quelqu'un qui était là au tout début, c'était 12 mars 2016, ouais, déjà, il y a 2 ans. J'ai nommé Valerio. Salut Valerio. Bonjour à toi Antoine et bonjour à tous. Et ouais, c'était presque 2 ans quoi. C'est dingue ça. Voilà, on enregistre quasi 2 ans jour pour jour. Ouais, je me souviens, on s'était dit vas-y comment on lance et tout, qu'est-ce qu'on fait. Et maintenant ça fait 2 ans quoi. Ouais. Moi je suis plus là, mais toi t'es toujours là. Et tu sais quoi, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 ans, allez, on va faire un petit extrait. Ah non. Allez, voici séquence Remember. Je me vois mal, bonjour, je suis malade. Voilà mon séquençage. Je sais pas, mais j'ai le. Enfin, tu te vois aller chez le médecin et lui montrer ça. Il va te regarder, il va dire non. Surtout qu'un médecin en général. Ah, t'avais des lunettes! Bah, j'ai toujours ces lunettes là. Mais t'as vu, je t'ai rasé, bien rasé, nickel et tout propre. Elle aurait rien dit, elle a beaucoup changé aussi. Oui, bah oui, c'était ça. Tout début, on avait mis 3/4 d'heure à savoir comment est-ce qu'on lance un Hangout. Il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien, c'était juste l'enfer. Mais bon, voilà, quoi, c'était... Tu sais quoi, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais c'est vrai que des fois ça manque un peu, quoi. C'était quand même sympa, ces émissions. C'est le jeudi soir, en plus qu'on enregistrait le vendredi, je sais plus. Ouais. Et on passait la soirée. Hein. Et 298 vues la première émission. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et la suivante, après, on est passé à plus de 1500, je crois, sur la suivante. Quoi, ça a été très, très rapide. Et grâce à toi, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai vu du beau monde. Donc voilà, c'était un petit peu la séquence nostalgie. Parce que voilà, j'ai hésité. Est-ce que pour les 2 ans, on fait une grosse émission avec plein de gens, comme on a fait la dernière, etc. Non, là, j'ai voulu faire soft cette année et revenir aux sources. Voilà, faire une petite émission avec Valerio. Parce que Valerio, eh bien, il y a eu des changements dans sa vie aussi, pour ceux qui ont un petit peu suivi nos débats au début de l'aventure Miasme. Tout le monde, en tout cas ceux qui étaient là au début, savaient que Valerio travaillait pour... le grand méchant McDo. On verra si c'est le grand méchant ou pas, tu nous diras ça. Et voilà, depuis, tu es un repenti. Tu as changé de carrière professionnelle, maintenant tu es dans le cyclisme. Mais on voulait donc du coup quand même ce soir parler un petit peu de toute cette période McDo et avoir le regard de quelqu'un qui a vécu presque 5 ans. Hein, 4 ans et demi. 4 ans et demi, voilà. Donc qui connaît un petit peu tous les rouages de ce système-là. Est-ce que c'est aussi, on va dire, pourri que certains pensent, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est quand même beaucoup amélioré? Maintenant, c'est du Green McDo. Hein. Voilà, tu vas nous dire tout ça. Donc, toi, tu es rentré au McDonald's, c'était donc en 2014-2013 2013, ouais. 4 ans et demi, alors tu as parlé de tous les rouages. Ah bah justement, non, tu peux pas connaître tous les rouages chez McDo, parce que tout est fermé chez McDo. Donc, tu ne peux pas savoir. Mais tu peux, quand tu travailles 4 ans et demi, tu vois comment ça se passe, tu peux comprendre certaines choses. Puis avec un peu de jugeote et de discernement, tu vois que McDo, c'est quand même très très fort et que c'est pas aussi vert qu'on ne le pense. Alors déjà, il faut peut-être te dire, c'est chaque McDonald's, finalement, c'est une enseigne qui est, c'est ça, qui est indépendante et qui... Chaque restaurant, à part quelques restaurants à Paris qui appartiennent directement à McDonald's, qui sont des restaurants, des images, enfin des exemples. Chaque restaurant appartient à une franchise et chaque restaurant, même dans la même franchise, est différent l'un de l'autre. Parce que c'est pas le même personnel, parce que c'est pas les mêmes dirigeants. Même s'il y a une franchise, dedans, vous avez une équipe de direction et un directeur qui dirige différemment le restaurant. Et est-ce que, d'ailleurs, même si c'est les mêmes recettes partout, etc., est-ce que c'est le même goût partout? Alors, il faut savoir que c'est le même. Normalement, si les choses sont bien faites, ça doit être le même goût partout. C'est normé, il y a une normalisation. Mais attention, c'est les mêmes goûts en France. Si vous allez en Allemagne, en Espagne, en Italie,
Ça sera McDonald's Italie, McDonald's Allemagne. Ce ne sera pas pareil. Ils n'importeront pas les mêmes produits, forcément, qu'en France. On voit bien que McDo, comme quand ils avaient créé le casse-croûte à l'époque, le casse-croûte de chez McDo, il s'adapte au pays. Et c'est ce qu'essaye de faire chaque fois McDonald's dans chaque pays. Il y a les fameuses recettes au bleu d'Auvergne ou à l'emmental. Ça, exactement. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, sur la pire histoire que j'ai pu... La pire, hein, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il s'est passé un truc. Ça aurait pu être un scandale, on en reparlera tout à l'heure. Et on n'en a jamais entendu parler. Alors déjà, peut-être, on va tuer directement un mythe urbain. Hein. Les fameuses pastilles blanches qu'on voit sous les pains, sous les... Sur les pains, oui, souvent sous les pains. Et, les pastilles blanches. Alors personnellement, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Faut savoir que quand vous travaillez dans un restaurant McDo, vous ne voyez rien de la conception des produits quand nous, on les reçoit. Maintenant, la fameuse pastille blanche, on pourrait aisément penser que c'est juste quand il y a la pâte qui coule et que ça fait un petit... imaginez les trucs en série tomber comme ça, le moule et juste l'espace là où ça s'arrête, que ça fait une petite rondelle. Je ne vois pas McDo mettre des pastilles avec tous les contrôles qu'il y a dans l'alimentaire, même si, je le rappelle, McDo est très très fort. Et je dirais pourquoi après McDo est très très fort, parce qu'il y a plusieurs raisons. Même si effectivement, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la légende urbaine dit qu'il y aurait des pastilles anti-vomitifs dans les hamburgers de McDonald's. Bon, moi, j'y crois pas non plus. Je pense que c'est plus effectivement une sorte de marquage lié à la pression soit dans les boîtes, soit au moment de la conception, qu'autre chose. Sinon, il y a longtemps que ça aurait vraiment fait un vrai scandale. Autre chose, où là, par contre, c'est pas une légende urbaine, mais c'est peut-être pas forcément respecté, tu nous diras. Logiquement, les produits doivent rester combien de temps à partir du moment où ils sont façonnés? Combien est-ce qu'ils doivent rester Combien est-ce qu'ils peuvent rester alors, donc, comment tu appelles ça nous, on appelle ça le bean. On pourrait appeler ça plus couramment pour les gens un emplacement où les produits sont maintenus au chaud, quoi. La plaque chauffante, si vous préférez, ce que vous voyez derrière le comptoir. Logiquement, alors si je veux pas dire de bêtises, c'est pas plus d'un quart d'heure. Je sais plus si c'est 10 minutes, un quart d'heure maintenant, mais c'est pas plus d'un quart d'heure. Et c'est pas toujours respecté. Vous pouvez, alors, je vais faire une chose après l'autre. C'est pas toujours respecté, et pas pour plusieurs choses. La première chose, c'est que quand vous travaillez chez McDo, vous travaillez très très vite et que vous n'êtes pas toujours en effectif suffisant et que vous devez faire plein de choses à la fois. Cette chose-là, c'est pas toujours respecté. Du coup, en plein rush, vous vous dites pas, tiens, il faut que j'aille jeter le sandwich machin parce qu'il est plus bon de 2 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes. Deuxième chose, c'est qu'il y a des pertes et que les pertes, on vous dit attention aux pertes, parce que les pertes, c'est un coût, mine de rien, même si un Big Mac, ça ne vaut rien du tout à l'année, si vous en jetez des Big Mac, ça a un coût, et vous savez que chez McDo, le moindre petit centime n'est pas gaspillé. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours respecté. Et après, une troisième chose, c'est que vous êtes devant des gens qui sont plus ou moins rigoureux au travail. Il y a peut-être des gens qui s'en foutent. Vous allez d'un restaurant à un autre. Il y avait un super reportage qui est passé il y a quelques années sur France Télévisions où on voit une personne être infiltrée dans un McDo. Je ne sais pas si tu l'as vu, Antoine, où elle s'infiltre en tant que nouveau McDo. Et là, elle constate qu'un sandwich est resté plus d'1 heure au maintien au chaud. Là, effectivement, il y a de l'abus, mais ça, c'est, comme je vous dis, c'est soit vous tombez sur un bon restaurant et sur un bon personnel qui respecte les règles, soit vous n'avez pas de chance. Soit vous n'avez pas de chance, tout simplement. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. McDo fait de la sursécurité alimentaire, ce qui veut dire qu'un restaurant ne peut pas respecter les règles alimentaires de A à Z que McDo France impose. Alors, par contre, il y a quand même une petite incohérence, du coup, c'est la nouveauté de McDo où ils te livrent maintenant à domicile.
techniquement. Ça j'ai pas regardé, mais c'est vrai que techniquement, ça me paraît surprenant. Voilà, entre le moment où c'est fabriqué et le moment où ça arrive sur ta table, le quart d'heure, il est largement dépassé. Alors, il faudrait voir comment ça se passe exactement, mais effectivement, quand tu fais un sandwich, il faut qu'il soit... Alors, imaginez, hein, vous faites plein rush, le sandwich, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites à plusieurs. Alors, ce qui peut se passer, vous faites votre plateau de Big Mac, on va prendre vous le posez sous une lampe chauffante, parce que parfois, le mec qui emballe les sandwichs, il a déjà un plateau devant lui. Il ne peut pas en avoir 36. Donc, les plateaux qui sont prêts, on les met sous une lampe chauffante. Juste une lampe chauffante, attention. Hein, c'est juste une petite lampe qui chauffe, mais c'est rien. C'est juste pour maintenir au chaud quelques secondes. Bah, parfois, il a plein de plateaux comme ça, il n'a pas le temps d'emballer tout. Donc, déjà, ton sandwich est refroidi, même sous la lampe chauffante. Il arrive là, il l'emballe. Donc, déjà là, il se met dans le bin, sous la plaque chauffante, là où sont rangés les sandwichs pour être maintenus au chaud. C'est déjà passé peut-être une minute. Une minute ou deux, ou voire 3. Il faut le prendre, il faut l'emballer, le mettre dans le sachet. Il faut partir tout de suite chez le client. Je ne sais pas comment on peut, comment avoir des sandwichs et des frites chaudes. Maintenant, j'imagine qu'ils ont encore pensé à d'autres choses, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué. Imaginez-vous la scène. On fait le sandwich, on le met de côté, on l'emballe, on le met dans le sachet. On va, je ne sais pas, au scooter. Ensuite du scooter, on va chez le client. Les clients, on sonne. Chaque fois, des minutes s'écoulent. On arrive vite à la demi-heure, vite aux 3/4 d'heure, quoi. À voir. Franchement, à voir. Oui, ce service-là de McDo, honnêtement, pourquoi pas, s'ils réinventent le produit, s'ils mettent je sais pas, hein, des conservateurs, des trucs qui font que le produit tienne plus chaud, plus longtemps... on peut tout inventer. Hein. C'est ça. Après, c'est peut-être le bourré de conservateurs pour que ça puisse tenir. Mais bon, alors, entendons-nous bien, on n'est pas là ce soir pour faire le procès de McDo. Ah non, pas du tout. Tu as raison de revenir là-dessus parce que souvent, McDo, pour les gens qui veulent manger plus sainement, bio, qui sont pro-bio, pro-vegan, pro-ceci, pro-cela, McDo, c'est un peu la cible facile. C'est vrai que c'est le grand géant américain qui bouffe tout le monde et on va taper dessus, machin. Mais je veux dire, manger un McDo, c'est pas pire que manger une pizza EcoPlus que vous achetez au Leclerc ou une pizza top budget du Intermarché ou qui est bourrée de saloperies. Hein. C'est la même chose, hein, attention. Hein. Personnellement, je préfère manger McDo alors dans ce cas-là. C'est ça. J'aurais peut-être même une meilleure traçabilité des produits chez McDo que chez la pizza à 50 centimes au supermarché. Hein. Alors, on est d'accord, donc voilà, on n'est pas là pour faire le procès, mais on va quand même gratter un petit peu sur les incohérences que toi tu as constatées pendant toutes ces années. Juste là, on termine avec ces incohérences. Tu parlais justement de livrer justement à domicile. Il faut savoir qu'une frite, une fois qu'elle est sortie, les frites McDo, c'est fabriqué par McCain. Ceux qui font les frites McCain, tout le monde connaît. Il faut savoir qu'une frite, pour qu'elle ait toute sa saveur, faut que, une fois qu'elle soit sortie de l'huile, elle soit servie dans les 7 minutes. Dans les 7 minutes. Au-delà de ça, elle doit être jetée. C'est ça la règle McDo. Encore une règle qui est loin d'être respectée tout le temps, mais c'est ça la règle McDo. C'est ça. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a quand même une grosse permissivité au niveau du McDo, c'est-à-dire que quand tu reçois ton sandwich qui est froid ou tes frites qui sont froides, tu peux aller voir le manager et dire vous me le changez parce que c'est froid. Et en général, c'est changé. Ça, c'est vrai. Moi, à ma connaissance, on n'a jamais refusé en 4 ans et demi à un client le changement d'un produit parce que, c'est comme dit, après, il faut pas oublier que McDo, c'est un travail très, très speed. Il y a souvent des gens, c'est leur premier emploi. Ils ont 16 ans parfois, 17, 18 ans. Ils n'ont jamais fait de stage avant dans une entreprise. C'est leur premier truc. Il faut penser à changer le sandwich. On change. McDo, à part ça, c'est un très bon côté, un très bon point pour McDo. C'est qu'ils n'hésitent pas à changer le produit si vous n'en êtes pas content. S'il n'est pas chaud, s'il y a malencontreusement un cheveu qui est tombé dedans, et ça peut arriver même avec les Charlottes sur la tête, ça peut arriver.
Alors, autre question aussi, donc tous ces aliments qui sont finalement jetés, moi j'ai cru comprendre qu'ils étaient soit javelisés, soit avec du produit vaisselle, c'est ça, pour que des gens qui sont dans la rue viennent pas piller les poubelles. Ça, c'est une légende urbaine ou c'est vrai? Alors, dans mon restaurant et dans les restaurants que je connais, donc de la franchise, donc en l'occurrence, j'en connais 5, c'est absolument faux, puisqu'il y a un local poubelle. Déjà, la nourriture, même nous, la nourriture qu'on jette, on n'a pas le droit de la manger parce que c'est impropre à la consommation. Il y a un sandwich qui est froid, enfin, je suis désolé, mais il traîne. Alors, un sandwich qui est froid, imaginez, hein, il y a l'humidité qui sort, le carton devient un peu plus mou, les bactéries se développent, donc déjà, c'est impropre à la consommation. Et dans chaque restaurant, il y a un local poubelle donc, qui est fermé à clé, donc pas accès au public, seuls les employés ont accès à ce local. Et ensuite, toutes les poubelles, tous les déchets vont dans un compacteur, donc, qui est lui-même aussi fermé au public. Donc, il n'y a pas de javel balance. Moi, j'ai jamais lancé de la javel dans une poubelle. J'ai jamais vu ça. On m'a jamais demandé de le faire. Bon, ça, c'est une légende qu'on a vue sur certains reportages, effectivement, de supermarchés où, effectivement, ils mettaient de la javel et des produits un peu comme ça pour éviter aux SDF de fouiller dans les poubelles. Ok. Bon, voilà, maintenant qu'on a fait le tour des légendes urbaines, donc toi, sur ces 4 ans et demi où tu as travaillé au McDonald's, déjà tu as travaillé sur quel poste? Ah ben j'ai travaillé partout. Voilà. J'étais en caisse, j'étais au drive, j'étais en cuisine. J'étais responsable opérationnel, donc si vous voulez, j'étais chef d'équipe, swing pour ceux qui connaissent le McDo. J'étais entre l'équipier et le manager. Voilà, donc j'étais très polyvalent. Je pouvais aller partout. Bon, donc allez, quand même, un dernier point positif quand même pour le McDo, c'est que c'est l'un des principaux pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes sans diplôme ou ceux qui veulent se faire une première formation. On peut au moins leur reconnaître ça. Ils forment les gens et puis ils apprennent aux jeunes à rentrer dans la vie active, quoi. Je sais pas, toi ça a été ton cas, il me semble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi j'avais déjà travaillé avant. Mais là, tu touches un point essentiellement fort de McDo. Mais ça se passe à ce niveau-là, donc ils emploient des gens, on sait très bien, c'est très bien pour les jeunes. Mais à mon avis, McDo en profite un peu, mais à un autre niveau, à un niveau un peu plus haut. Ça, c'est mon point de vue totalement personnel. On en reparlera après. Mais effectivement, c'est un bon point pour... vous avez besoin de travailler 4 heures, 8 heures semaine, qui n'est pas grand-chose. Trouver des sociétés où vous pouvez travailler juste 4 heures par semaine, c'est rare. Ça aide les jeunes, effectivement. Mais après, McDo, c'est pas non plus un cadeau. Faut savoir qu'il y a énormément de rotation. Je sais que moi, la dernière année où j'ai travaillé au McDo, il y a quand même eu 4 responsables qui sont partis. Donc, ça veut bien dire que certes, ça trouve du travail, mais ça ne veut pas dire que c'est un métier facile et ça ne veut pas dire qu'on va vous faciliter la tâche. C'est qu'il y a des raisons au départ. Tu veux peut-être étayer un peu? Oui. Par où on commence, disons que vous êtes, admettons, vous avez envie de travailler chez McDo. Ou alors, vous avez peut-être un fils, une fille de 17, 18, 19, 20, 22. Moi, j'ai commencé à 23 ans à travailler chez McDo, qui a envie de travailler. Faudra la prévenir que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont venus les premiers jours et qui sont repartis. Bon, il n'y en a pas eu 40, mais je veux dire, il y a des jeunes qui sont arrivés et les premiers jours, ils n'ont pas supporté. Parce que, mine de rien, il y a une grosse pression. Alors, il y a une pression, vous arrivez dans un groupe de 30, 40 personnes, ou voire plus dans certains McDo qui se connaissent. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément un gros caractère, vous êtes en train de vous construire, vous êtes souvent un peu timide. Et là, on vous demande d'aller vite, de faire bien les choses. C'est pas toujours évident. La deuxième chose, c'est que travailler au McDo, c'est souvent travailler en sous-effectif. Et moi, j'ai eu le cas. Et ça, c'est un gros point noir au McDo. C'est qu'en fait, on a des objectifs. Mais je le disais tout à l'heure, si vous respectez toute la sursécurité alimentaire de McDo France dans un restaurant, vous ne pouvez pas faire ces chiffres, c'est impossible. Il faudrait des employés partout, tout le temps, sans arrêt. Et ça coûte cher un employé en France. Du coup, ce qui se passe, c'est que parfois, au lieu d'être 20 sur le terrain, vous allez être 10. Donc, imaginez-vous,
vous devez être 20 pour faire tant et tant de chiffres, pour respecter tant et tant de passages, parce que McDo, il y a une norme, c'est-à-dire qu'un client, il doit être servi en 3 minutes 30. Donc, imaginons un mercredi midi, le jour des enfants, il y a plein de monde, le restaurant est plein. Il faut chaque client en 3 minutes 30. Mais pour ça, il faut du personnel. Du personnel pour respecter que chaque client soit servi en 3 minutes 30. Parce que le problème, c'est quand vous avez 15 clients qui arrivent en même temps, le premier, il sera servi en 3 minutes 30. Mais le dernier, il va attendre déjà. Il va attendre déjà 10 minutes. Et là, le temps, il passe. Et le problème, c'est que vous n'allez pas forcément recruter derrière non plus, parce que ça vous coûte de l'argent. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver à faire des rushs. Ce qu'on appelle un rush, c'est souvent de 1 heure. Vous devez être 20 et vous n'allez être que 10. Et moi, personnellement, j'ai eu le cas, souvent, au McDo, d'avoir, en fait, des commandes à 999 secondes, un écran plein. C'est-à-dire que quand vous passez une commande, il faut savoir que quand vous passez une commande, la commande s'affiche sur un écran avec des secondes qui s'affichent pour savoir où est-ce que vous en êtes, avec le temps moyen. Et moi, j'ai eu un écran plein de 999 secondes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le compteur s'est arrêté, était bloqué à 999 secondes, et j'avais les commandes en rouge, impossible à servir. On était 7 et on a fait le chiffre de 16, quoi, à peu près. Il y avait un monde dingue, et c'est souvent comme ça au McDo. Donc, il faut s'y attendre. Travailler chez McDo, ça vous permet de rentrer dans la vie active, mais c'est vraiment pas un cadeau. Bah, écoute, en tout cas, ça va peut-être répondre à une des questions que je me pose au McDo, honnêtement. Si tu arrives à repartir avec l'intégralité de ta commande, c'est que tu es sur un bon jour. et je me suis posé la question s'il n'y avait pas d'ailleurs des consignes à un moment donné, tu vois, pour se dire, bon, allez, on va économiser sur, je sais pas, une frite, un machin, ou n'importe quoi. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que c'est vrai que ça, c'est une question que les gens... C'est marrant parce qu'on me l'a dit aujourd'hui. On me l'a dit aujourd'hui au travail. On me l'a dit à un collègue, il m'a dit, putain, moi, à chaque fois que je vais à McDo, on m'oublie un truc. Alors, juste une petite anecdote. Moi, la dernière fois que j'étais au McDo en tant que client dans un drive, j'avais commandé 2 croques McDo, on m'en a mis 6 pour le même prix. Alors moi, j'ai eu l'effet inverse. Au quoi, je suis plutôt parti bien, je m'en suis même pas rendu compte sur le moment, je suis rentré chez moi, je vais vers le sachet dans les 6. Alors, premier conseil déjà, avant de vous expliquer comment ça se passe, vérifiez toujours votre commande. Ça, c'est un classique. Quand vous achetez une machine à laver, vous vérifiez qu'elle est en bon état. C'est classique. Vous regardez dans le magasin. Pareil, vous prenez une commande McDo, vous partez pas comme ça les yeux fermés, vous ouvrez votre sachet. Ça prend 30 secondes et ça fait gagner du temps à vous et au personnel qui ne doit pas courir, machin, etc. Vous regardez, ça prend 30 secondes. Et pas la peine de gueuler sur le petit personnel qui est en train de courir partout, qui ne sait plus où il en est, parce qu'il vous a oublié une frite. Ça arrive, c'est comme ça. Justement, je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc, au drive, normalement. Au drive, quand tu arrives avec ta voiture et que tu prends ta commande, tu as une personne qui encaisse. Tu as une personne qui prend la commande. Dans le meilleur des cas, ça, je te fais. Ça, s'il y a des gens qui travaillent au McDo, ils vont rigoler. Tu as même des fois 2 personnes qui prennent les commandes, ou 3, après ça dépend des restaurants, de la taille, et une personne qui encaisse. Tu as une personne de l'autre côté à la remise de commande, à la remise de commande, comment on peut appeler ça? Il y a un terme. Oui, au service. Oui. Eh bien, normalement, quand tu assembles une commande, tu as normalement quelqu'un qui fait le vérif passe, c'est-à-dire quelqu'un qui va te donner la commande, mais avant de donner la commande, qui va ouvrir le sachet, qui va regarder qu'il y a tout dedans. Derrière, tu as une personne qui fait les boissons, qui fait juste les boissons. Elle a un écran avec les boissons, elle fait les boissons. Tu as une personne qui assemble les produits. Donc, tu as vu, ça fait du monde, hein. Une personne là, une personne là, une personne là. Tu as une personne qui va te chercher les sandwichs et les frites et les machins. Et puis, moi, dans mon restaurant, c'était comme ça. Dans le meilleur des mondes, j'avais une personne qui faisait des frites et qui me les passait directement quand je demandais, quand c'était la bourre. Mais ça c'est discutable. On est d'accord. Donc, si tu comptes, ça te fait 3 personnes à l'encaissement et ça te fait 1, 2, 3, 4, voire 5 à la remise de commande. Ben, ça ne se passe pas du coup comme ça. C'est très, très rare. Quand ça se passe comme ça, en général, c'est soit exceptionnellement, il y a la conseillère McDo France qui est venue vérifier. Alors là, le planning, il est blindé de monde. On met des gens à tous les postes. Tant pis pour les pertes, tant pis pour la perte d'argent. Mais il y a la conseillère McDo France qui est là. Il faut avoir une bonne note. Soit tu as de la chance, clairement. Parce qu'en fait,
Le vrai travail d'un McDo, quand tu as la remise des commandes, c'est tu vas chercher tes produits, hein, tu les mets dans ton sachet, tu te fais couler les boissons, tu vas te chercher tes frites, puis d'un coup, il y en a un qui te pose une question là, d'un coup, tu as un client qui arrive là, oui, vous m'avez oublié ça, donc tu t'en occupes, après tu vois avec ça, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu dois penser à ça, à ça, à ça, à ça. Parfois, tu dois aller aider à encaisser. Ça, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, bah, tu es un humain. Enfin, moi, je sais pas, il n'y a que des humains qui travaillent au McDo. J'ai pas connu de robot encore. Eh ben, tu fais des oublis. Parce qu'au lieu d'être 5 à la remise de commande, tu es 2 ou 1 tout seul. Voilà. Et donc, bah, tu as beau être le plus concentré possible, tu peux pas. Bah, ça arrive. Et après, ben, soit tu tombes sur quelqu'un de plus rigoureux ou pas. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de sur qui tu tombes, en fait. Soit tu as quelqu'un de sérieux, soit pas. Donc, c'est comme ça. Je comprends pourquoi maintenant il y a des oublis. Donc, il faut vraiment, des fois, quand vous avez des oublis, pas enlever le personnel, parce que des fois, il fait ce qu'il peut, en fait. Moi, combien de fois j'avais la goutte au front, là, je courais partout. Ouais. Et d'ailleurs, tu penses quoi là, de la nouveauté McDo, le service à table? Ah bah tu sais l'histoire des 999 secondes là. Bah, ça s'est produit au service à table. Parce qu'effectivement, McDo, bon déjà, moi je suis pas fan des bornes en règle générale. Je trouve que les bornes perdent un peu la relation clientèle, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est chacun aura son idée. Bah, les 999 secondes, en l'occurrence, je les avais là, je les avais au service à table. Le problème du service à table, c'est que, bah, mine de rien, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu plus de temps. Alors certes, hein, c'est très bien pour le client, tu viens, tu prends ta commande, tu vas t'asseoir. Tu n'auras jamais parlé à la caissière, tu n'auras jamais parlé à un personnel du McDo, si ce n'est bonjour, au revoir à la personne qui va te ramener le plateau. Mais si vous voulez, c'est un service que McDo France apporte, mais ce n'est pas forcément un service qui va être compensé en termes d'effectifs par les restaurants. Donc, c'est quelque chose qui va demander plus, mais qui va pas forcément, on va pas être là forcément. Si vous voulez, le service à table, ça peut demander 2 à 3 personnes pour assembler les commandes et au moins une personne pour les ramener. Sauf que moi, j'ai jamais été comme ça. Et le problème dans tout ça, c'est souvent quand tu es 3 à 4 à assembler les commandes sur l'écran, si c'est pas ordonné, c'est vite le bordel. Et tu perds du temps. Et donc, l'histoire des 999 secondes, moi, je l'ai eu au service à table. Ah ouais. Mais d'ailleurs, ils l'ont quand même amélioré, hein, parce que ça, bon, c'est pas tout nouveau, hein, ça a au moins 1 an. Au début, je crois que tu t'indiquais approximativement où tu pensais te poser, et puis tu te posais jamais à cet endroit-là, parce que de toute manière, les places étaient prises. Et donc, tu voyais les gens tourner pour trouver le gars qui avait le ticket. Après, on a vu apparaître des numéros sur des plaquettes. Et là, les dernières nouveautés que j'ai vues, c'est ils ont une espèce de traceur, localisateur GPS, où ça va, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, ça va être peut-être un bip qui augmente. Ben, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Mais tu sais pourquoi? Parce que, enfin, ce qui était énervant quand tu travaillais au McDo, c'est que les gens, ils prenaient leur ticket, hop, ils les mettaient dans la poche. Et tu fais comment pour deviner que le client, il a la commande numéro 40? C'est impossible, en fait. Tu tournes, tu regardes, tu essayes d'analyser la commande. Ah, il y a un Happy Meal, un menu enfant. Il a un enfant, ça peut être... C'est souvent comme ça, et c'est pour ça que tu perds du temps aussi. Voilà, bon, on a fait un petit peu le côté, on va dire, infrastructure et mécanismes de distribution. Tout à l'heure, en introduction, quand on a parlé des fameuses recettes régionales qui apparaissent de façon saisonnière, tu as commencé à nous dire « Ah, ça, je vais vous en parler après ». Alors, qu'est-ce qu'elles ont, ces fameuses recettes? La fameuse, je sais sur quoi tu vas en venir, les produits régionaux, ils sont très bons, hein, ils sont très très bien. Hein, tu voulais poser la question, bah, ils sont très bons. Ils sont très bons, mais je t'avais envoyé une photo, tu te souviens, quand on avait parlé de faire cette interview. C'est vrai que quand je disais que McDonald's est très très fort, je pense que McDonald's a au moins une fois, ou voire plusieurs fois, évité, je ne sais pas si on peut parler de scandale sanitaire ou alimentaire, ou... D'ailleurs, sanitaire, on pourra en parler. Hein. On pourra en parler parce que je te parlais de la conseillère. Quand elle vient, il y a 50 personnes. Parce que je ne t'ai pas dit, je t'ai dit quand on fait les sandwichs, mais ce que tu fais le plus au McDo,
c'est pas de faire des sandwichs, c'est le nettoyage. Et le nettoyage est loin d'être respecté. Mais bon, t'es parti là-dessus. On va en parler. Donc, je disais, McDo est très très fort. Et rappelez-vous, en début d'émission, je vous dis, McDo est très très fort. Parce que, bizarrement, McDo, vous n'avez jamais de scandale sanitaire, alimentaire. Vous n'avez pas remarqué, ce McDo, il n'y a jamais rien. Et pourtant, Antoine, je t'ai envoyé une photo, je ne sais pas si tu l'as encore. Il y a eu en fin d'année 2016, ouais, il me semble que c'est fin d'année 2016, il y a eu un souci sur des pains d'une campagne, alors ce qu'on appelle une campagne de sandwich. Vous avez les sandwichs classiques, donc les Big Mac, les cheeseburgers, qui eux sont là tout le temps, et vous avez des campagnes. Donc les campagnes, ça peut être les campagnes paysans, donc vous avez un sandwich à l'emmental, un sandwich à la fourme d'Ambert, un sandwich, je ne sais pas, moi, au Munster, enfin peu importe, comme les 280, les Big Tasty, qui sont là par période. Et je crois que c'est fin 2016, on a eu des sandwichs, je crois, à l'emmental et quelque chose comme ça. Je ne sais plus les sandwichs. Tu mettras la photo si tu l'as toujours. Et ben, on n'en a jamais parlé. Personne n'en a parlé dans les médias. Personne. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, c'est des pains qui ont été rappelés. Donc, McDonald's a fait rappeler tous les pains, tous les restaurants, pour un problème comment ils avaient appelé, d'ingrédients ou de produits c'était formulé de la manière suivante qu'il n'avait rien à faire là. Il y avait un mot, mais ils avaient tourné ça. Hein. Il faut vous imaginer, les mecs de McDo, qui sont devant une merde pas possible. Voilà, on cache ça sous le menton, tac, on passe ça sous silence. Et en gros, il y avait un truc dans les pains qui n'avait rien à faire là. Entre-temps, la campagne était sortie. Il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui ont avalé ces pains-là. On ne saura jamais ce qu'on a mangé, mais il y a eu un truc. La preuve en est, McDonald's a tellement eu peur, c'est que les restaurants ont retiré la PLV, ont retiré les PLV de la campagne. Et sur l'image que je t'ai envoyée, la capture d'écran que je t'ai envoyée, Antoine, moi, à ce moment-là, j'étais allé voir sur le site McDo les sandwichs, et les sandwichs étaient en page cachée. Cachée, c'est-à-dire que si tu n'allais pas sur le lien directement du sandwich, si tu allais sur le site de McDo, tu ne voyais plus ces sandwichs. En fait, ils avaient totalement disparu. Il n'y avait plus de pub, il n'y avait plus de pub sur Internet, vous n'avez plus de télé, plus de PLV dans les restaurants. D'un coup, nada, tout a disparu. Tout a disparu. Et on n'en a jamais entendu parler. Les sandwichs sont revenus par après. Mais on ne saura jamais ce qu'on a mangé, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Et c'est là où je me dis que McDo est très très fort parce que justement, tu disais, un grand pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. D'ailleurs, les moins jeunes aussi peuvent y travailler. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui avaient plus de 50 ans au McDo. C'est que je me dis, ah tiens, admettons, je découvre un scandale sanitaire chez McDo. Ouais, machin, il y a un gros truc chez McDo qui ne va pas. Ok, bien reçu. On va faire un truc contre McDo. McDo répond, ah, attendez, je vais appeler quelqu'un plus haut. Ouais, tu peux pas nous couvrir parce que là, on a un gros problème, on a un gros scandale. Par contre, si on se prend scandale, il y a plein de gens qui perdent leur emploi là. Il y a des milliers d'emplois qui sautent. Tu vois où je veux en venir, Antoine? C'est que je ne sais pas si ça se passe comme ça, attention. Non, c'est de la présomption. Tu mets ça au conditionnel, on va dire. C'est scénaristique, voilà, c'est un scénario potentiellement possible. C'est un scénario potentiellement possible, mais quand on sait qu'il y a des boîtes qui ont un peu coulé avec des scandales sanitaires, alimentaires, etc. Là, McDo, en l'occurrence, il y a eu un gros truc, parce que pour que McDo réagisse de la manière suivante, c'est-à-dire faire un blackout direct sur la campagne, même si la campagne, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques jours, et la campagne est revenue après, c'est qu'il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, quoi, on ne saura jamais. Après, moi, j'ai fait gaffe à l'époque à celle-là, mais il s'est peut-être passé d'autres qu'on n'aura jamais vues. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je pense que McDo est très très fort et que c'est plus qu'une entreprise pourvoyeur d'emploi. Je pense qu'il y a un gros business et qu'ils ont, même si demain on devait faire mal à McDo, je pense qu'on est loin de pouvoir faire mal à McDo dans ce sens-là, même si c'est pas le but. Je pense que McDo est trop fort et que je pense qu'ils emploient beaucoup trop de monde pour qu'on puisse couler une entreprise pareille. Alors,
Je ne sais pas d'ailleurs si tu te rappelles de ce film qui est sorti en 2004. Bon, tu étais un peu jeune en 2004. Ça s'appelait Super Size Me. Où bon, l'objectif c'était de dénoncer la malbouffe et l'acteur, producteur du film, je crois qu'il avait été mangé matin, midi et soir au McDo pendant un mois, et son docteur lui avait dit que s'il continuait à ce rythme-là, bon déjà il avait pris je sais plus combien de kilos, et s'il continuait à ce rythme-là, on l'enterrait dans les 6 mois qui venaient. Il y a... T'en penses quoi de ça, de ce côté malbouffe? Est-ce qu'il est réel ou pas? Parce que malgré tout, le McDo, pour se donner peut-être bonne conscience, si vous prenez les sets de table, vous savez les feuilles là qui sont sur les plateaux, si vous les retournez, vous avez toutes les kilocalories des aliments que vous allez consommer. Et donc si vous voulez manger correctement et raisonnablement, il suffit juste de faire un petit calcul et vous pouvez tomber à vos 600-700 kilocalories pour le repas. Sachant que quand vous prenez un Big Mac, je crois qu'on arrive direct à 500 kilocalories, à revérifier. Mais... Dans les 400 et des brouettes. Donc ça monte vite. Mais si vous prenez une salade, salade Manhattan, avec un... elle est à 250. Juste la sauce, je crois que t'es déjà, ça monte très très vite. Je crois que la sauce elle-même, elle est déjà à 100 calories. Donc, juste la sauce, sans compter ce qu'il y a dans la salade. Mais la salade est à 250, on arrive à 350. Bah, écoute, je vais commencer par un truc très simple. Le seul produit qui est bio au McDo, c'est le jus de pomme. C'est le jus de pomme en brique, vous voyez. Il y a le label bio, donc j'imagine qu'il est bio. C'est très simple, ce jus de pomme, pour 100 ml, est plus sucré que le coca. Voilà. Alors, bon, tu me parles de qu'est-ce que j'en pense? Ouais, c'est de la malbouffe, mais c'est pas plus mauvais, attention, c'est pas plus mauvais qu'une pizza Eco Plus, qu'une pizza chez machin, enfin, je dis pizza ou un kebab ou truc. Et puis, tu me parles des 800 calories, mais tes 800 calories, si tu manges 800 calories au McDo, à mon avis, tu auras encore faim. À mon avis, moi, je me connais, je te connais, Antoine. Je pense que 800 calories... Non, clairement, vous dépassez largement le seuil des 800 calories. Et il y a beaucoup de gens... moi, quand j'ai travaillé au McDo, j'ai vu beaucoup de gens prendre énormément de poids. Parce que quand vous travaillez chez McDo, tu as le droit, entre guillemets, à un petit repas par rush. C'est sous forme de points. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est sous forme de points. Donc, en gros, tu peux prendre un Big Mac, une frite, une petite boisson. Et la tentation est très facile. Tu peux prendre 5 cheeseburgers directs. Tu peux prendre 5 doubles cheese aussi. Tu peux prendre des coca et la tentation est très facile. Et j'ai vu des gens travailler au McDo, j'ai souvent vu l'effet inverse. Même si c'est un métier où tu bouges beaucoup, j'ai souvent vu les gens prendre du poids. Alors, est-ce que c'est à cause des gens qui mangent tous les jours un Royal de luxe, un Big Mac, un truc, un gros sandwich, ou est-ce que c'est le fait de la pression, que les gens ils sont sous pression, du coup il y a une prise de poids psychologique, machin. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai souvent vu des gens doubler de taille. Enfin, j'en ai vu. Doubler de taille, sincèrement, c'est des gens comme ça qui sont devenus comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Super Size Me, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Allez, pour être tout à fait honnête avec toi, étudiant, j'ai travaillé non pas au McDo mais au Quick. J'ai dû faire 1 mois et demi. En 1 mois et demi, j'ai pris 4 kilos. Donc voilà. Et pourtant, on n'arrête pas de bouger. C'est facile, tu viens de terminer ton travail, tu as envie de manger, tu peux recevoir, tu prends un cheese, tac tac, après tu rentres chez toi, tu remanges. Bah ouais, mais ton cheese, tu l'as mangé. Ton cheese qui fait 250 calories, il est dans ton ventre. Il est mangé. Et oui. C'est ça. Et tu parlais de Super Size Me, de la prise de poids, mais il faut savoir que moi, je connais quelqu'un au McDo qui mangeait le McDo régulièrement et elle est tombée enceinte et dans son fœtus, on a trouvé des produits, je ne sais plus comment elle avait tourné ça, parce que ça date, c'est des produits chimiques ou des trucs qui n'avaient rien à faire là, liés à la nourriture qu'elle mangeait elle. Donc certainement, et vu qu'elle mangeait tout le temps McDo quand elle travaillait au McDo, on ne pourra jamais prouver que c'est McDo, mais bon, il y a quand même, c'est quand même un sacré hasard, quoi. Oui, parce qu'on n'est pas encore venu sur le côté
conservateur, et encore tout à l'heure on l'a un petit peu évoqué. Est-ce qu'on sait réellement la composition des aliments? Donc effectivement, le pain c'est du blé, la viande c'est de la vache, et encore c'est tracé, je ne sais pas si tu nous diras si c'est tracé ou pas. Les nuggets, est-ce que les nuggets sont faits correctement, ou est-ce qu'on peut imaginer ces images horribles, tu sais, ça, je crois que ça se passe en Chine, où ils aspirent les poussins, etc. Bon, ça c'est la légende urbaine. J'ose imaginer qu'en France, on est quand même un peu moins bête que ça et qu'on ne fait pas ça pour le poulet. Maintenant, les nuggets, c'est pas de poulet, hein, c'est des restes de poulet, des ossements et de la peau, hein, en général. Hein. Faut pas être aveugle, faut pas être bête. Les nuggets, ça leur coûte quelques centimes à produire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Alors c'est bon goût, hein, c'est bon goût. Et d'ailleurs, c'est un des seuls produits que tu peux manger quasiment 1 heure après, parce que tu le cuis, il reste au chaud, il sera un peu moins croustillant, mais il sera toujours aussi bon. Des fois, il est même meilleur que quand tu le sors de l'huile, le nugget, tu vois. Mais le nugget, non. Composition des produits, après la composition des produits, on le saura jamais. Parce que même moi, quand je veux voir, une sauce Big Mac, quand je l'ai sous les yeux, il y a toujours un moment où tu dis, ah, tiens, c'est composé comment? Tu sais, comme quand tu prends on ne sait rien, moi, une barre chocolatée, des céréales, du lait, je ne sais rien. Tu regardes la composition du truc, il n'y a rien. Hein. Sur les sauces, il n'y a absolument rien. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est pas noté. C'est une sauce secrète, c'est des sauces secrètes, c'est pas noté. Maintenant, ce que je sais sur la composition des produits, c'est que la viande, elle peut provenir de France ou des Pays-Bas. Il y a énormément de produits qui sont importés de France, mais il y a aussi énormément de produits qui sont importés d'Europe. Et on sait très bien qu'en Europe, il y a à boire et à manger de ce côté-là sur les produits. Maintenant, j'en avais déjà parlé une fois sur BTLV, tu te souviens, à l'époque, il y a fort longtemps, la viande, quand tu la poses sur ton grill, tu sais le jeu, là, les jeux de palais, là, quand tu joues et que tu tapes, je sais pas comment on appelle ça, là, t'as un truc et tu tapes les palais. Et, oui. La viande, c'est ça, c'est le palais, si tu veux. Hein, c'est un palais de hockey. Hein, c'est-à-dire que tu la poses sur le grill, c'est plat, comme elle est congelée, ça glisse. Hein. Tu vois, c'est ça une viande. Alors que tu achètes une viande chez un boucher, ta viande, tu la poses, elle ne bouge pas. Quoi. Donc, tu vois, la qualité des produits. Après, les tomates. J'en ai jamais vu des tomates moisies. En 4 ans et demi, j'ai jamais vu une tomate moisie au McDo. Elles sont plongées dans le chlore pendant 5 minutes. Ensuite, on les reçoit et on les plonge dans le chlore hein, pour être sûr que toutes les bactéries soient bien mortes, hein, que vraiment que la surface de la tomate, il n'y ait plus rien dedans. Ensuite, vous mettez les tomates dans le chlore? Oui. Quand vous les recevez? Pas tout de suite quand on les reçoit, si tu veux, elles sont mises au frais. Mais avant de les couper, on les met 5 minutes dans le chlore. C'est pas exactement du chlore, mais c'est un produit qui ressemble au chlore. Quoi. Voilà. Après, les cornichons sont précoupés, ils sont mis en sachet dans un jus. Les petits oignons que vous trouvez dans le cheeseburger à Big Mac, c'est des oignons qu'on réhydrate nous-mêmes en petits carrés, qu'on plonge dans l'eau pendant 45 minutes. C'est plein de petits trucs comme ça. Ça rend pas du rêve. Hein. Ça rend pas du rêve. Hein. Clairement. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Je suis désolé, mais ça rend pas du rêve. Hein. J'imaginais les petites tomates. Si, attends, moi j'ai réussi à manger quand même, avoir une fois un truc qui n'était pas en bon état. C'était un kiwi. Tu sais, les petits kiwis en bâton, là. Ah oui, mais ça, oh là là. Tu parles des fruits chimiques. Pour moi, c'est des fruits chimiques, ça. C'est ça. Il est reparti direct. Le fruit, il est déjà précoupé, il est mis dans un sachet. Je te dis, c'est du fruit chimique. En plus, souvent, ils sont assis, ils sont pas forcément bons. Non. L'ananas, ça va, honnêtement. Non, je sais pas, moi... Au goût. T'imagines que t'as une pomme qui est mise... Et je prends la pomme parce que la pomme, c'est ce qu'il y a tout le temps. T'as une pomme qui est mise dans un sachet. Entre le moment où elle a été coupée, la pomme, elle a été mise en sachet, je sais pas combien de temps il se passe, mais il se passe forcément des jours, voire des semaines. T'as ton sachet, tu l'ouvres et ta pomme, elle est toute belle. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Faites l'expérience chez vous. Coupez-vous une tranche de pomme, comme ça, en quart de lune. Mettez-la dans un sachet, et même au frigo, et reprenez-la dans 3 jours. Elle va avoir un petit peu noirci,
obligatoirement. Elle va s'être un petit peu oxydée. Faut prendre une pomme bio. Tu prends Ouais, une pomme Elles sont bio les pommes? Non, elles sont pas estampillées bleu. Non, non. Non, c'est pas. Je te dis, le seul truc, c'est le jus de pomme, qui est plus sucré que le coca. Oui, mais bio veut pas dire forcément. Oui, mais c'est quand même marrant de se dire, tiens, je vais boire un truc bio qui est censé être bon pour la santé, et finalement. Tu sais, le sandwich le plus lourd en kilocalories, ça a été le fameux sandwich vegan qu'ils ont sorti, le vegan là, qu'ils ont sorti. C'était le plus lourd, mais je sais que c'était un quasiment plus lourd. Il était à 800-850 kilocalories, C'était costaud. Pour un sandwich vegan, c'est vrai que c'est costaud, quoi. Ouais, bah ouais, c'est des anecdotes, moi je trouve ça assez drôle, tu vois. Par contre, il y a une chose on devrait parler aussi des boissons. Hein. Une petite légende, tu parlais des légendes urbaines, t'en as raté une. Est-ce que le coca du McDo, c'est du vrai coca? Tu l'as pas dit, ça? Non, parce que je la connais pas, cette légende urbaine-là. Ah ouais, t'as toujours cru que le coca du McDo, c'était du vrai coca? Je ne bois jamais de coca, donc... Non, mais quand je dis coca, je parle de toutes les boissons gazeuses de chez McDo. Tu sais, les boissons fontaines. Non, mais alors soyons clairs, pour ceux qui se poseraient des questions, waouh, Antoine va au McDo. Antoine, je te coupe tout de suite. Tu as le droit d'aller au McDo. Oui. Manger McDo une fois par mois ou 2-3 fois par mois, vous n'allez pas tomber malade. Hein. Attention, hein. C'est pas grave. Hein. Le corps, il ingère, même s'il y a des choses pas bonnes, il l'ingère et il les éjecte. Hein, c'est le principe du corps humain. Il faut savoir que quand vous mangez une petite pierre, elle va ressortir dans les selles. Hein. C'est comme ça. Je veux dire, manger McDo 2-3 fois par mois, bah ouais, même si on prône le bio, machin, on veut mieux manger, vaut mieux se faire plaisir en mangeant McDo que manger bio et ne prendre aucun plaisir, parce que ça se passe là-dedans aussi. Hein. Ouais. Non, mais t'as tout à fait raison. Quand vous mangez quelque chose et que vous n'aimez pas ce que vous mangez, mais vous dites tiens, c'est bio, bah, vous mangez quelque chose que vous n'aimez pas. Et alors là, on est un peu hors sujet, mais c'est très important de le dire que vous injectez quelque chose que vous-même, vous n'aimez pas. Et votre corps va réagir en conséquence. Non, tu as parfaitement raison. Non, tout ça, c'était juste pour préciser. Vous pouvez aller au McDo et manger correctement. C'est-à-dire, moi, je me prends une salade, je prends soit de la badoie, soit c'est de la vitelle, hein, je crois, l'évian, ok. Un fruit en sachet, un café. Voilà. Et honnêtement... le café est très bon. Hein. Le café McDo... c'est une grosse machine à café qui coûte, je crois, 5000 balles. On met des grains de café qui sont moulus dans la machine. Et le café, il est trop bon. Alors là, je dois laisser ça à McDo. Le café est trop bon. Et je plus sois... Non, s'il y a vraiment un truc au McDo où vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le café du McDo, j'avoue, il est très très bien. Mais bon, voilà, vous pouvez... c'est pas non plus un crime d'y aller... Je sais qu'il y a des anti-McDo qui nous regardent. Et c'est pour ça qu'on l'a dit en début d'émission. Enfin, on a parlé. Manger McDo, c'est pas grave. Enfin, faut manger varié, en fait. C'est le but. C'est le but. C'est sûr que si tu manges McDo tous les jours, et malheureusement, il y en a, et je sais qu'il y a des familles qui venaient plusieurs fois par semaine manger McDo, c'est pas bon, et c'est pas bon du tout. Mais si tu y vas une fois par mois ou 2 fois par mois... Manger McDo, par contre, là aussi, c'est pas moins cher. C'est-à-dire que aller dans une brasserie, bon, peut-être pas à Paris, hein, faut pas parler aux Parisiens, parce que forcément, là, il y a peut-être un vrai gain, mais quand vous êtes en province, allez vous faire un petit resto, prenez le plat du jour, ça sera aussi cher, voire moins cher qu'un McDo. Ouais, alors, tu as bien fait de préciser, parlez pas aux Parisiens, peut-être même aux grandes villes, Lyon, enfin au centre-ville, comme Lyon, Paris et tout, sortez un peu. Il y a des provinces, il y a des petits villages, des petites villes. C'est sûr que McDo, c'est pas donné. Hein. Et c'est pas donné, un McDo. Hein. Maintenant, ils ont sorti les menus signature à 13 balles, 14 balles, juste le menu. Hein, donc, tu n'as pas de dessert, tu n'as pas de café et tout. Ça va vite. Hein. Tu prends un menu Big Mac maintenant qui est à 8,50 à peu près. Donc, 8,50. Allez, tu prends un menu Maxi. Hein, parce qu'il faut quand même manger. Parce que Maxi, tu prends donc 8,50. Prends un café à 2 balles, donc tu es déjà à 10,50. Tu te prends une glace aussi, ben, c'est 3,50 ou 4 € la glace. Tu montes vite à 15 balles. Hein. Et si tu y vas à plusieurs et que tu as des enfants, la facture, elle grimpe vite. Et c'est vrai que tu l'as dit, hein, tu vas dans une brasserie où tu prends le plat du jour à 10-12 balles. Alors attention,
Par les brasseries, les plats du jour à 10-12 balles. Non, attends, non. En région, tu vas dans une brasserie, ton plat du jour, il est à 7,50 €, 8 €. Il n'est pas à 12 balles. Hein. Non, c'est pour ça. Oui, bon, d'accord, vu comme ça, mais je veux dire que c'est pas non plus forcément gastronomique, les produits sont pas forcément très très sains. À mon avis, ils seront toujours plus sains que les produits McDo, mais je veux dire, c'est pas. Mais c'est vrai que McDo, c'est devenu plus cher et que maintenant, il y a des concurrences de McDo en France. C'est pas forcément Burger King, c'est pas forcément Quick, c'est tous les petits fast-food qui ouvrent à droite à gauche, que ce soit de sandwich ou autre, qui sont pas forcément plus chers, souvent au même prix. Hein, tu t'en sors pour le même prix qu'au McDo, et tu as des produits souvent plus sains, tu as plus de variété, tu as plus de goût, tu as plus à manger. Et c'est ça, pour moi, la grosse concurrence de McDo aujourd'hui en France. Et on le voit, hein, il y a de plus en plus de fast-food. Ça veut dire qu'il y a un marché, et c'est un peu malheureux qu'il y ait un marché du fast-food, mais ça veut dire que tu as une quantité de fast-food qui apporte une meilleure qualité, qui est grandissante. Et c'est ça le principal concurrent de McDo. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sortent le menu signature, hein, qu'ils ont sorti le menu signature à 14 €. Un sandwich un tout petit peu plus gros, mais qui est fait avec les mêmes ingrédients que tu trouves dans des sandwichs Royal Cheese ou Big Mac. C'est là où il y a une petite arnaque, j'ai envie de dire. Mais je pense, pour le coup, le consommateur s'en rend vite compte. J'en ai eu pris une fois un menu signature. Oui, c'est une grosse tranche de filet de poulet, et puis rien de plus, quoi. C'est rien d'exceptionnel. Autant aller dans un resto et puis se faire un vrai poulet, je pense. Non, par contre, mais c'est purement commercial et marketing. C'est le prix de l'Happy Meal qui n'a pas augmenté depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Mais pourquoi, toujours à 4 €. Pourquoi? Mais ça a une très très bonne raison. Tu peux pas être rentable. À mon avis, McDo ne gagne pas d'argent sur un Happy Meal à 4 €. Tu as un cheese, une petite potatoes, tu achètes tes produits à part, tu en as déjà pour 5 balles, cheese et potatoes. Là, et ils te vendent le Happy Meal à 4 balles alors que tu as le dessert en plus et tu as le jouet et la boîte. Ça se paye, c'est un coût. Non, mais bien évidemment que non, parce que le gosse, tu lui payes un Happy Meal à 4 €. Déjà, l'enfant, il a envie de venir au McDo parce que McDo, c'est trop bien, on va s'amuser. Moi, j'étais comme ça, gosse. Tu reçois un petit jouet, t'es content, t'as envie d'aller à McDo. Le parent, il dit bon, je vais emmener mon fils au McDo pour le faire plaisir, et en même temps, il va aller jouer dans la salle de jeu. Ça va le fatiguer un peu, il va s'amuser. Sauf que le gosse, il va être habitué à manger McDo. Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va manger McDo. Il va ramener ses fils manger McDo, et c'est toute une spirale en fait. C'est là où ils sont forts aussi, hein. Ça, c'est très très fort de la part de McDo. Et puis, personnellement, moi, je les félicite pour ça. Hein. C'est du très bon marketing. Faut leur laisser aussi. C'est une vue sur le long terme qui est très intelligente. Et ils ont rajouté aussi, il y a quelques années, il y avait jouet filles, jouet garçons, et maintenant il y a livres. Et honnêtement, les livres sont pas si mal que ça. Hein. Non. Et là, je suis d'accord, les livres sont pas mal. Et il y avait en plus la série des Fables de La Fontaine. Il y a une époque, il y avait les Fables de La Fontaine, et je trouve, personnellement, les Fables de La Fontaine, apprendre ça au gars, je trouvais ça cool, quoi. Il y avait une histoire qui reprenait la Fable de La Fontaine, et à la fin, tu avais la Fable de La Fontaine, quoi. Donc, ouais, non, ça, d'accord. Là-dessus, McDo fait du bon taf. Toujours un jouet, là, on t'offre un livre. Mais malheureusement, là, je vais revenir dessus. Moi, sur 10 Happy Meal, je vendais un livre. Je vendais 9 jouets. Ça partait pas tant que ça, les livres. C'est dommage. Mais moi, par contre, ça, je suis d'accord, l'idée était sympa. Alors, par contre, là où on peut les critiquer, c'est qu'est-ce que c'est pénible quand tu vas pour... tu penses récupérer le jouet de telle campagne publicitaire, qu'importe, hein, et puis finalement, victime de leur succès, hein, c'est leur excuse, ils te refilent les vieux jouets, tu sais, Happy Meal que personne ne veut. Bon, ça c'est pénible. Par contre, la pub, elle y est toujours à l'entrée du McDo. Donc là tu vois, c'est à un moment donné, quand ils en ont plus, il faut qu'ils retirent les pubs. Parce que sinon, ça s'appelle tout simplement une publicité mensongère. En fait, ouais, mais c'est compliqué. En fait, il faut se mettre à la place du restaurant. C'est pas toujours facile de gérer tous les jouets et tous les livres, dans le sens où tu sois ton temps de jouets, ton temps de livres. Enfin, si les gens ils en achètent pas et que tu en vends moins, du coup, il t'en reste plein sur les bras.
Alors, des fois, tu mets de côté, tu fais passer la campagne avant, et tu fais passer la campagne avant. Mais la campagne se vide et tu n'as plus de jouets. Donc, tu vas reprendre des jouets de l'ancienne campagne pour remplir ta Happy Meal. Tu n'as pas le choix, même si tu as toujours la pancarte, parce que c'est par semaine les jouets. C'est vraiment compliqué. Parfois, la gestion des jouets et des livres, c'est plus compliqué. Moi, nous, on a eu des livres. On pensait que ça allait bien partir. C'est pas parti. Pendant un an, par exemple, en 2017, on avait encore des livres de 2016 qu'on écoulait, qu'on essayait d'écouler. Enfin, c'était une catastrophe. Personne n'en voulait, en fait. Tu vois, c'est un bon point, mais personne ne voulait des livres. Donc, on avait du mal à les écouler. Après, le client, il venait. Oui, vous n'avez pas un autre livre. Celui-là, je l'ai déjà. Puis tu regardais, mais c'est pas toujours évident. Je comprends ton ressenti, mais c'est pas toujours évident l'histoire d'avoir le bon jouet au bon moment. C'est comme ça, c'est par semaine. Et après, si McDo annonce sa série de jouets, si tu veux toute la série, rien ne t'empêche d'acheter les jouets à part. Ça coûte 2,50. Pour moi, à l'époque, ça coûtait 2,50 le jouet. Et rien ne t'empêche d'aller voir le restaurant. De leur dire, est-ce que vous pouvez mettre les jouets de côté, vous laissez le nom, et normalement, s'ils sont sympas, ils vous le font, quoi. Ouais, tout à fait. Allez, un autre truc aussi qui peut être, qui est pas trop mal, mais c'est pas partout, dans tous les McDo, tu m'as expliqué pourquoi, tu vas nous l'expliquer. C'est ça, ils sortent ouais, exactement. En libre deux service. revues, et Air Magazine. Ouais, qui sont honnêtement, moi, je les trouve vraiment bien orientés par rapport à la population qui est ciblée, c'est-à-dire les moins de 8 ans et puis les moins de 16, on va dire. Peut-être même plus, parce que moi, j'aime bien feuilleter mais ça, tu m'expliquais que c'était chaque franchise, en fait, qui devait... Chaque restaurant devait acheter... il les paye. À chaque restaurant, en fait, le directeur, il décide ou non, en accord avec son franchisé, est-ce qu'on met une borne ou pas. Et je sais, mais nous, on l'a eu à la fin, quand moi je suis parti, et j'avais déjà demandé, tu te souviens, on en avait parlé, tu m'avais parlé à l'époque du magazine, je fais, ah bon, il existe un magazine McDo. Je l'avais demandé à mon directeur, mais le franchisé ne voulait pas. Finalement, moi, quelques mois avant que je parte, mon directeur avait fait, et j'avais trouvé ça super cool. J'en avais pris pour moi. Alors, j'avais pas le droit, ça c'est dommage, on n'avait pas le droit d'en prendre pour nous. C'est normal. Ils les payent. Si tous les employés du McDo ils prennent chacun un magazine, il n'y en a plus à la fin. Et donc ça se passe comme ça. C'est chaque restaurant qui décide est-ce qu'on met les magazines ou pas. Et nous, on les avait à la fin, on les avait pas au début. Par contre, ouais, c'est super cool. C'est un magazine qui fait une 70 pages à peu près. Ça va être comme ça. Et c'est en libre service. Et ça parle de tout. Ça parle cinéma, jeux vidéo, les activités ludiques. C'est ça, littérature, musique, sorties culturelles. C'est vraiment pour tout le monde, quoi. C'est l'idée même d'un magazine où tu prends les infos, ce que tu as envie. Et c'est en libre service, donc c'est que du bonus. Ouais. Et finalement, on dit pas que du mal de McDo. Non, moi je trouve qu'on a dit beaucoup de bien. On a juste dit que dans certains endroits, il y a une zone d'ombre. McDo, il y a des zones d'ombre. Malheureusement, j'ai bien peur que cette zone d'ombre, si elles étaient découvertes, se prendrait le dessus sur la zone. L'inverse de l'ombre, c'est tout ce qui est éclairé. Tu parlais du logo vert. Le logo vert, c'est un leurre. C'est le logo McDo. Là, on est dans du pur marketing. Il y a eu la grande mode où il fallait tout passer au vert. D'ailleurs, on a une chaîne qui est passée au vert aussi. Et oui, alors là, on est vraiment sur le côté marketing de la chose. Le rouge, c'est agressif. Le vert, c'est doux, ça fait bio, etc. Donc, ça attire les gens. Parce que faut pas se mentir. L'objectif, ça reste une société qui cherche à faire de l'argent. Et donc qui va attirer par tous les moyens ses clients. Ouais, d'accord, t'as tout dit. Non, mais ils sont forts. C'est pour ça que je dis McDo, ils sont forts. Sur plusieurs points, ils sont forts. Marketing, ils emploient beaucoup de gens. Donc on nous laisse un peu tranquille. On fait un peu ce qu'on veut. Les employés, mine de rien, quand tu es employé McDo, tu peux pas dire grand-chose finalement. Tu peux pas, comme dans certaines sociétés,
allez, on lève la CGT, on va à 10 000 dans la rue et on fait une manifestation. Non, ça se passe pas comme ça au McDo. Si t'es pas content, c'est marche ou crève un peu. Ouais, ils sont forts. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup, on n'a jamais trop entendu parler d'employés McDo au Prud'homme. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. À ma connaissance, non. Effectivement, non. Bon, en fait, les gens, ils se barrent en général. Hein. En général, les gens McDo, ils vont pas au Prud'homme, ils se barrent. Hein. Je pense que les gestions restaurants sont assez bien faites. On respecte toutes les règles pour justement pas avoir d'emmerde. Parce que un restaurant, c'est un peu l'image de la marque. Et la marque, elle a surtout pas envie d'avoir de problème et une mauvaise image. Parce que McDonald's, s'ils ont un problème d'image, ils perdent des millions et des millions. C'est colossal. Et donc, un restaurant, il va toujours faire les choses en ordre. Donc, les gens qui vont au Prud'homme, enfin, moi, personnellement, je ne connais pas. Ça existe peut-être, attention. Mais on n'a jamais vu d'affaires et tout. Ouais, non, les gens, ils partent. Comme disent les gens, McDo, il y a toujours un turnover. Il y a un turnover assez récurrent. Et on dit c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Si les gens, ils viennent, c'est parce qu'il y a une raison. Et s'ils partent, c'est qu'il y en a une autre. Effectivement, il y a beaucoup d'étudiants. Mais il y a aussi, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas étudiants et qui travaillent chez McDo. Hein. Attention, les étudiants, c'est souvent ceux que vous voyez le week-end, mais la semaine, quand vous allez un mardi à 15h au McDo, ce n'est pas l'étudiant. L'étudiant, il est en cours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas étudiants et qui travaillent au McDo. Et eux aussi, ils partent. C'est-à-dire que ça ne se passe pas forcément bien. Ça se passe pas forcément bien dans les restaurants. Ouais, c'est beaucoup de pression. Ouais. D'ailleurs, on parlait de marketing, là aussi ils ont été très forts, c'est sur leur formule, la formulation de leur campagne publicitaire, McDonald's, venez comme vous êtes. Là aussi, c'est juste un trait de génie, cette formulation. Bah ouais, moi j'ai eu un client qui est venu une fois en couche-culotte, hein, un père de famille qui avait un mauvais deal avec sa famille, il est venu en couche-culotte, bah ouais, tu viens comme tu veux. Hein. Moi, tu vois, autant McDo, on peut avoir l'image McDo, c'est souvent des gens. En fait, ce qui est marrant, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui viennent au McDo. Alors que McDo, ça coûte quand même un certain prix. Personnellement, si j'avais pas d'argent, je n'irais pas du tout au McDo. Mais il y a quand même de toute catégorie sociale qui vient au McDo. C'est comme une institution. McDo, c'est plus qu'une restauration rapide. À l'image de la France, pour des gens, c'est une institution. Moi, dans mon nouveau travail, on parle souvent du McDo parce que je suis marqué comme la personne qui a travaillé au McDo. Parce que McDo, dans l'esprit du gens, c'est plus qu'un restaurant, plus qu'une marque, c'est une institution. Écoute, je crois qu'on a quasi fait le tour. Moi, il y a quand même encore un point sur lequel j'aimerais revenir. Et puis, si tu en as d'autres à rajouter, n'hésite pas. Ce sont les glaces. Là aussi, sur les glaces, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est très simple. La glace, les produits que vous prenez un Sundae, alors le Sundae, le Very Parfait, le McFlurry, c'est la même glace. Et après, vous avez encore le frappé, qui est une glace à boire. Ce que j'en pense, c'est que faut savoir que c'est dans une machine à glace où il y a 2 cuves et dedans, c'est du lait. Du lait avec 1 milliard de trucs dedans, on est d'accord, hein, parce que c'est du lait bizarre, mais c'est du lait. Quand on parle de lait, on parle de bactéries automatiquement. C'est maintenu au froid, au frais. C'est un nid à bactéries, effectivement, si c'est pas nettoyé, si c'est pas propre, si les employés sont pas propres, ça peut vite devenir un nid à bactéries. Maintenant, la machine est lavée toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que la machine à glace, il y a un soir dans la semaine ou à 21h, on va la fermer, on ne vendra plus de glace, elle va être entièrement démontée et elle va être entièrement aseptisée. Si les règles sont respectées, nous, on n'a jamais eu de problème ou très rarement, ça peut arriver, hein, attention, à quelqu'un qui va verser du lait dans la machine et qui va oublier de se laver les mains ou mal se laver les mains et puis il n'y aura pas le manager ou le swing pour regarder ce qu'il a fait parce que tu ne peux pas être derrière tout le monde. Hop, il y a une bactérie qui va tomber dedans, il y a le contrôle sanitaire qui arrive, alimentaire, tac, on fait les prélèvements. Ah, il y a un taux de prélèvement supérieur à la moyenne. C'est pas grave, ça passe, mais attention. Ça arrive, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, en parlant de contrôle sanitaire, il y en a sur tes 4 ans et demi, tu en as vécu beaucoup. C'est assez régulier.
Il y en a, après ça a changé les règles. Bah, après à la fin, je comprenais plus comment c'était parce que bon, de toute façon à la fin quand je suis parti, moi je m'en foutais de comment ça. Il y avait en gros un par mois. Alors faut savoir qu'il y a 2 contrôles McDo. Il y a là une société qui vient contrôler tous les produits s'ils sont sains, s'il n'y a pas de bactéries. Et après vous avez le conseiller McDo France qui lui contrôle absolument tout. Hein, c'est-à-dire qu'il contrôle la qualité des produits, le service, le temps de service, que tout soit bien en ordre, enfin bref, tout. Ce qui concerne le premier, donc le contrôle sanitaire, il y en a normalement une fois par mois. Donc, en général, elle vient, mais on sait déjà quand elle vient. Hein, parce que bon, elle fait les restaurants de la franchise, donc on sait que quand elle va aller à un tel, dans pas longtemps, elle va aller chez un tel. On sait qu'elle vient une fois par mois, donc tant qu'elle n'est pas venue, on sait qu'on est un petit peu en danger. Hein. Ouais, il y en a souvent. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend des sandwichs, elle regarde la propreté, est-ce que c'est propre, elle fait des prélèvements. C'est souvent ça, d'ailleurs. Hein. Ça dure pas longtemps, elle vient, elle demande à ce qu'on lui fasse des sandwichs, on lui fait, elle le prend pour le ramener en laboratoire, ou elle lui fait couler une boisson, elle fait un prélèvement. Il y en a souvent. Ouais, il y en a souvent. Et bon, bah, de temps en temps, ça passe à la trappe. Hein. C'est comme ça. Tu n'as pas toujours un résultat à 100%. C'est vrai. En ce qui concerne la conseillère McDo France, elle fait aussi du contrôle sanitaire, mais elle le fait différemment. Si tu veux, la société qui vient faire des prélèvements, ce qu'elle fait, elle prend les produits. Elle fait des prélèvements sur les produits pour savoir s'ils sont sains. Elle fait des prélèvements aussi sur les mains. Et tu vois, elle est plus dans cette recherche-là de bactéries qui se trouvent dans les aliments. La conseillère, elle, au niveau sanitaire, elle va regarder si les tables sont propres. Que c'est l'étape du lobby, l'étape du client. Ouais, alors, tiens, parlons des tables. Tiens, je vais réagir sur chacun des points que tu vas donner. Honnêtement, les tables, si tu vas au moment du rush, entre midi et 2, tout simplement, elles sont toujours dégueulasses. Et puis quand tu leur demandes de nettoyer, ils viennent avec une espèce de vieux chiffon sale qui rend la table encore plus sale que ce qu'elle n'était. Ça, c'est vraiment pas terrible. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des chiffons comptoirs, donc on appelle ça des chiffons aseptisés. Alors, ils peuvent paraître sales, mais normalement, ils sont pas sales. Des fois, il y a des taches, mais on les fait plus partir, on les garde quand même. Après, normalement, dans le meilleur des cas, quand un client vient me voir et me dit j'ai ma table sale, j'envoie quelqu'un qui va lui-même chercher un chiffon propre, lui nettoyer sa table, et logiquement, c'est propre derrière. Le problème, c'est que déjà, quand tu es en plein rush, comme tu n'as pas assez de personnel, tu ne peux pas forcément envoyer quelqu'un en salle. Hein. Quand il y a des restaurants qui ont la possibilité de laisser quelqu'un en salle, mais il n'y en a pas beaucoup des restaurants comme ça, de laisser quelqu'un en salle, donc quand toi, tu as besoin des gens sur le terrain pour servir, bah, tu peux pas tout le temps envoyer quelqu'un, changer la poubelle, nettoyer les tables. Tu le fais après rush, tu le fais plus à 14-15 heures, tu vois. Pendant le rush, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, donc je parlais la conseillère, elle vérifie donc les tables. Elle vérifie après tous les postes de travail, s'ils sont propres. Elle vérifie même l'extérieur du McDo, enfin tout, hein, elle vérifie le parking, qu'il n'y ait pas de papier, truc. Et moi, personnellement, dans mon restaurant, c'est malheureusement souvent pas passé. Il y a malheureusement souvent eu des problèmes de cet ordre-là, même malgré toute la bonne volonté des équipiers qui travaillaient là. Bah, quand tu es tout le temps sous-effectif, hein, tu fais pas de miracle au bout d'un moment, quand tu finis jamais à l'heure, quand tu te donnes à 100%, mais que tu n'y arrives pas, que tu es fatigué, que tu cours partout, qu'on ne te donne pas la possibilité de faire mieux. Ben moi, j'ai eu le cas où, effectivement, hein, c'est pas passé parce qu'il y a une note, si tu veux, à la fin. Il faut avoir tant et tant de notes. Enfin, il faut c'est comme, il faut pas, je sais plus ce que c'est la note, mais c'est comme, nous, en cours, il nous fallait la moyenne pour être bien. Ben là, il fallait tant et tant. Et si tu n'as pas tant et tant, elle repasse. Et elle est souvent repassée. Malheureusement, elle est souvent repassée parce que ça n'allait pas. Il faut que tu aies les deux, tu vois. Il faut que tu aies un bon temps de service et un bon nettoyage, une bonne propreté. Si tu n'as pas l'un des deux, elle repasse. De toute manière, par contre, il y a un poste qui est alors 90% dégueulasse. 90% du temps dégueulasse. Ce sont les toilettes. Les sanitaires, mais c'est une catastrophe. Alors là, je suis d'accord. Quoique, nous au restaurant, moi dans mon restaurant à moi, on faisait vraiment en sorte qu'il soit propre.
Mais par contre, après, moi, je suis désolé, ça, on va s'éloigner du sujet, mais on vit dans une société, on veut changer le monde, hein, on veut tous changer le monde. Hein. J'y crois pas au changement de monde, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je suis désolé, mais quand tu as quelqu'un qui te fait pipi à côté des toilettes, qui te fait caca à côté des toilettes, qui laisse son Tampax par terre, mais qu'est-ce que l'employé McDo, il peut? L'employé McDo, il va pas rester toute la journée dans les WC pour vérifier. Il n'y a pas une dame pipi au McDo. Hein. Mais l'employé McDo, ce qu'il peut faire, non mais je t'explique, il peut aller faire son Big Mac, on lui dit il faut nettoyer les WC, donc il fait son Big Mac, il se nettoie les mains, il arrive dans les WC, il fait oh là là, quelqu'un a bouché les chiottes. Donc il va mettre ce truc, il va aller déboucher les chiottes qui sont pleins de merde, hein, je suis désolé, je parle crûment, hein, c'est dégueulasse. Tac. C'est le ressent vécu. Ah non mais oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après on dit retourne en cuisine. Hein, tu viens de déboucher le shot, tu vas retourner en cuisine. Tu vas fait main, hein, tu vas retourner en cuisine. Oui, mais c'est ça, mais tu peux pas. Moi, je faisais les restaurants McDo, s'ils sont sales, c'est les gens qui vont au McDo. C'est pas nous qui nettoyons pas les WC. On peut les nettoyer, mais des fois, tu les nettoies, le client il vient derrière, il salit tout. Et tu fais comment t'es un peu à un moment donné, t'es aussi un peu tributaire de la société. De notre société, c'est comme ça, je suis désolé, c'est comme ça. Vous allez dans les WC publics, en général, c'est crade. À part quand vous avez une dame pipi qui est tout le temps là, et malheureusement, c'est devenu rare. Ouais, c'est ça. Elles sont sales, parce que les gens sont sales. On est d'accord. Non, mais c'est vrai, moi je suis désolé, c'est vrai, les gens sont pas propres. Il y a beaucoup de gens qui sont pas propres. Et on veut changer le monde, mais ça passe aussi par des petits gestes. Vous voulez changer le monde, ben ça passe par là. Mais sauf que les gens ne le feront jamais, et donc on va dans du hors-sujet là, mais... Bon, est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait peut-être pas abordé et que tu voulais aussi évoquer? Non, je crois qu'on a un peu fait le tour. Si on en finit là, je voudrais juste dire que n'ayez pas peur, hein. Il faut aller manger McDo. Il y a des zones d'ombre, certes, on les a évoquées ce soir avec Antoine. Maintenant, il n'y a aucune crainte. Normalement, si tout est respecté, il n'y a aucune crainte à ce que vous tombiez malade. Maintenant, attention, si vous mangez régulièrement McDo, vous pouvez avoir des problèmes à court, moyen ou long terme. C'est pour ça que vous pouvez manger McDo une fois de temps en temps, manger bien. Et McDo, c'est pas pire qu'un... Je vais reprendre mon exemple de la pizza EcoPlus à 50 centimes. C'est même moins pire que la pizza, parce que je pense que McDo, si vraiment il doit avoir un problème, on a une meilleure traçabilité. Allez, et puis la question qui tue, dans quelques années, tu as des enfants, tu les amèneras au McDo? Non. Non, mais je crois que tout est dit. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et à bientôt sur Miasme TV. Ciao, ciao.